Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Il était pas de bonne humeur. Non, effectivement. Bon, mais Christian Page, bienvenue. Bonjour. Merci François. On va parler du projet Blue Book. Voilà, et ce que l'on vient juste d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce de la série Project Blue Book, qui a débuté cette semaine à l'antenne de la chaîne History Channel aux États-Unis. Et c'est une série qui s'inspire du projet Blue Book. Je vais te parler plus avant de ce projet-là. Mais d'abord, tout de suite, pour te dire que j'ai regardé la série télévisée. Oui. Les premiers épisodes, j'ai trouvé ça très divertissant. Il faut quand même savoir que ce n'est pas un documentaire sur le Project Blue Book. On nous dit inspiré de faits réels, mais dans les faits réels, mis à part que l'armée de l'air avait un projet d'enquête sur les ovnis qui s'appelait Blue Book et qu'ils avaient un conseiller civil qui s'appelait le docteur Hynek, le reste, c'est de la fiction. Mais c'est de la bonne fiction, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les thématiques du phénomène des ovnis, Roswell, les hommes en noir, la conspiration. On a l'impression, en fait, que c'est une recharge de la série X-Files. Donc, on se retrouve un peu dans cet univers-là, mi-complot, mi-réalité, on nous cache des choses. C'est très divertissant, mais il faut toujours se rappeler que c'est une fiction et non pas un documentaire sur le projet Blue Book. Parce que j'avais l'impression beaucoup plus, en tout cas à la lueur de ce qui avait été dit ou écrit, qu'il s'intéressait pas mal plus aux Russes qu'aux ovnis, moi là. Et tu as tout à fait raison. Et on fait, comme c'est la coutume de le faire les week-ends, on fait un peu les éphémérides. Et ça tombe bien parce que on est, je te ramène, en janvier 1970. C'est à ce moment-là que l'armée américaine, en fait le 17 décembre 1969, l'armée américaine avait annoncé qu'elle allait fermer son projet d'enquête sur les ovnis. Projet d'enquête, en fait, qui avait changé de nom à plusieurs reprises, qui avait débuté en décembre 1949, qui s'était poursuivi jusqu'en décembre 1969. Donc, pendant 22 ans, presque jour pour jour, l'armée américaine avait maintenu un œil sur les ovnis. Et là, en décembre 1967, elle annonce qu'elle va mettre un terme à ce projet-là. Et c'est en janvier 1970 que l'armée américaine publie ses conclusions sur ce projet Blue Book, qui, encore une fois, de 1947 à 1949, s'est appelé le projet Sign. De 49 à 1952, ça a été le projet Grudge. Et de 52 à 69, le projet Blue Book, le fameux projet Blue Book. Et c'est vrai qu'au sein de cette organisation, l'armée américaine avait fait appel à un conseiller civil, un astronome de la Northwestern University à Evanston, dans l'Illinois, qui était un véritable génie dans son domaine. C'était le docteur Joseph Hynek. Et c'est vrai qu'il y a eu un bras de fer entre le docteur Hynek et les autorités de l'armée de l'air américaine parce que à plusieurs reprises, l'armée de l'air avait intérêt à étouffer un peu certaines histoires. Tout ça pour te dire, François, qu'en janvier 1970, donc l'armée américaine rend public son rapport. Elle dit, voilà, durant ces enquêtes, il faut savoir que les archives de Blue Book comptent à peu près 15 000 rapports d'observation d'OVNI. Sur ces 15 000 rapports, il y en a 12 618 qui ont été enquêtés par l'armée. Et l'armée dit, sur ce nombre, 701 demeurent non identifiés, ce qui représente à peu près 6%. Il faut s'entendre ici que sur le non-identifié, ce ne sont pas des cas insuffisamment détaillés. Blue Book avait une catégorie insuffisamment détaillée. On parle réellement de cas pour lesquels on a beaucoup d'informations, mais pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. Alors, évidemment, les amateurs d'OVNI, disons-le tout de suite, l'armée ne dit pas que les ovnis n'existent pas. Ce qu'elle dit toutefois dans ses conclusions, rien ne prouve que ces non-identifiés soient de nature extraterrestre. Néanmoins, l'armée reconnaît l'existence du phénomène des ovnis à 6%, ce qui, statistiquement parlant, et tu es un homme de statistiques, c'est 6%, c'est significatif. Mais là, je t'ai amené le méchant document. La CIA. La CIA. Ce que les ufologues, les amateurs d'ovnis ne veulent pas entendre parler, c'est ce petit document publié par le département d'histoire de la CIA au milieu des années 90 qui dit « Attention, sur ces 701 cas non identifiés, 50% d'entre eux étaient des avions espions. » Parce que des gens de notre âge, des U-2 durant les années 50, le SR-71 Blackbird durant les années 60 et les gens de notre âge, de notre génération, on se rappelle la guerre froide. Tout le monde, on en a entendu parler de la guerre froide. Et des exercices sous les tables, voilà, au cas où. À ce moment-là, la jeune génération n'ont aucune idée à quel point les Russes étaient menaçants dans l'imaginaire collectif américain. On les voyait
partout. On se rappellera le macartisme dans les années 50. Oui. Il suffisait que ton voisin ait une voiture rouge pour que tu le dénonces aux autorités parce que il devait être de connivence avec les Russes. Donc, ce qui inquiétait les gens, ce qui inquiétait l'armée dans les années 50 et 60, c'était pas les extraterrestres, c'était les Russes. Or, les Américains avaient développé des avions espions. Dans les années 50, le fameux avion U-2, d'ailleurs, qui était en service depuis le milieu des années 50 et dont les Américains n'ont découvert l'existence qu'en 1960, après qu'un U-2 ait été abattu au-dessus de l'Union soviétique. L'appareil était déjà en service depuis 5 ans et les Américains ignoraient cet avion-là. Ensuite, dans les années 60, de l'avis à peu près de tous les amateurs d'aviation, le plus bel avion jamais construit, le SR-71 Blackbird, un avion tout à fait remarquable. Et pourquoi ces avions ils volaient très haut, volaient très rapidement, et donc les gens voyaient ces appareils-là lors de vols d'essai. Mais de quelle façon est-ce qu'on peut discréditer les gens? On ne voulait pas, dans un premier temps, l'armée ne voulait pas qu'on parle de ces avions-là. Donc, on s'est dit, on va les mettre comme étant des non-identifiés. Comme ça, s'il y a une fuite, il n'y aura pas une étiquette avion espion. Donc, ça reste le non-identifié. Et comment, en fait, empêcher les gens de trop en parler? Et c'est là la politique de l'armée, discréditer le sujet. Donc, si on ridiculise le sujet des ovnis, les gens n'auront pas tendance à appeler les journaux ou s'afficher publiquement en disant « j'ai vu un ovni ». Et ça n'a pas marché bien, parce qu'il y avait plein d'émissions de ce temps-là, dans les années 60. Tout à fait raison. Mais on se disait, les gens, on les prendra pas au sérieux. Donc, si quelqu'un voit un U-2 ou un SR-71 Blackbird et qu'il en parle en disant « oh, j'ai vu une lumière qui allait dans le ciel très vite, qui volait plus haut qu'un avion, plus rapidement qu'un avion conventionnel », les gens ne les prendront pas au sérieux. Et ainsi, on va protéger le fameux dossier top secret des développements en avionique de l'armée américaine versus cette omniprésence de la menace russe. Donc, quand arrive ce projet, en fait, quand cette publication de la CIA arrive au milieu des années 90, en disant, attention, c'est vrai que Blue Book avait dit 701 cas non identifiés, mais 350 d'entre eux étaient des avions espions, tu comprendras que ça ne fait pas l'affaire des amateurs d'OVNI, parce qu'on passe de 6% de non-identifiés à 3% de non-identifiés. Et pourtant, on les voyait à la télévision. David Vincent nous le disait. Oui, il les a vus. Le cauchemar a déjà commencé. Oui, n'ajustez pas vos appareils. Et à partir de ce 3%, sur le plan statistique, on comprend qu'on est un peu dans un univers de négligeables. Okay. Et c'est amusant parce que encore aujourd'hui, on est en 2019, le seul, dans les pays industrialisés, le seul organisme étatique qui s'occupe encore des ovnis, il est en France, il s'appelle le GEPAN, il est dépendant de la NASA française, le Centre national des études spatiales, et eux aussi, quel est le chiffre de non-identifiés? Entre 3 et 5% de non-identifiés. Donc, ce qui revient à dire que l'armée américaine avait fait ses devoirs, même si les amateurs d'ovnis ne veulent pas y croire. Les chiffres sont là pour le prouver. Mais tu sais qu'on est en dessous d'un endroit historique ici, en Place Bonaventure. On a déjà eu en 90 une observation d'OVNI. On en parle toutes les semaines, François. Arrête d'autres. Toutes les semaines, on me parle de cette histoire-là. Ben oui, mais regarde. C'est devenu un classique, puis on ne peut pas trop le discréditer. Hein. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été proposées. Celle qui, à mon avis, me paraît la plus intéressante, c'est un phénomène lumineux qui aurait été engendré par des cristaux de glace. Mais dès que tu t'attaques aux extraterrestres, les ufologues disent « ne touchez pas à nos soucoupes volantes ». Ah, que veux-tu? Christian Page, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir.